OK, bien. Bon, ce qu'il faut pour réussir une rencontre en mode hybride, ça prend, dans un premier temps, une équipe supervisée. Ça prend des équipements de base versus une technologie minimale et une configuration de salle. Celui qui a le mandat de superviser toute l'équipe, c'est le huissier. Le huissier devra s'entourer de collaborateurs et coordonner la mise en place des éléments. Les collaborateurs sont là pour placer les tables, le matériel audio-vidéo. Il faut, à l'intérieur de l'équipe, des membres qui peuvent fournir leur portable avec un fil d'extension pour maintenir la batterie du portable, parce que c'est plate quand on n'a plus assez de batterie pour continuer. Ça fait qu'il faut absolument les brancher. Puis, ça prend des membres qui peuvent fournir une connexion Internet supplémentaire avec leur cellulaire. Moi, j'ai une capacité de 7 à 8 G sur mon cellulaire et si jamais notre connexion Internet ne fonctionne pas, on peut utiliser le cellulaire. Ça nous fera un administrateur Zoom. Pour nous, c'est notre Gilles Tremblay là, qui est le spécialiste. Il faut garder aussi un contact avec les principaux partenaires parce que quand vous avez une salle, quand vous louez une salle quelque part, vous avez des contacts qui s'établissent, puis c'est important de garder ces contacts-là toujours vivants, puis qu'il n'y ait pas juste un membre qui soit responsable d'établir ces contacts-là. C'est important parce que parfois, c'est l'écran qui est fourni dans la salle. Un projecteur peut être fourni. Ça fait que tous ces contacts-là, c'est important de les avoir. Ça prend une bonne connexion Internet qui offre une vitesse de 35 à 50 mégabits par seconde. C'est suffisant pour connecter 3 ordinateurs sans problème. Mais c'est jamais assuré qu'on va avoir les mégabits voulus parce que des fois, il y a d'autres utilisateurs dans l'environnement, dans les alentours, qui viennent chercher des mégabits, puis il est possible qu'il nous en manque. En général, si on prend une salle dans un restaurant ou dans un endroit là, où c'est qu'il y a de la fréquentation, il peut nous rester 15 mégabits par seconde. Ça peut fonctionner, mais il faut s'attendre que s'il y a 2 ou 3 ordinateurs, ça peut couper. C'est là que le cellulaire qui peut fournir une autre connexion a sa place. Bon, nous, on a fonctionné pendant 4 mois avec 3 ordinateurs, mais dans notre pratique pour ce soir, on s'est rendu compte qu'avec 2 ordinateurs, on peut arriver à faire un bon travail qui fait que ça simplifie encore les choses. C'est pour ça qu'on mentionne 2 ordinateurs qui, présentement, c'est ça qui est branché, puis ça fait un bon travail. Et aussi, ça prend un lien Zoom pour pouvoir faire une réunion virtuelle. Bon. Comme autre équipement, nous, on a une pieuvre qu'on appelle. C'est un équipement pour capter le son dans la salle, puis aussi
donner le son de ceux qui sont en virtuel. Ce qui fait que ceux qui sont en virtuel, quand ils parlent, on a l'impression qu'ils sont avec nous autres. Puis, ceux qui sont en virtuel, vice-versa, ça donne à peu près la même chose. Vous allez le sentir ce soir, là, on est en présentiel, nous, puis vous êtes en virtuel. Vous devriez sentir que vous êtes un peu avec nous autres et qu'on est un peu avec vous autres. Bon, c'est la pieuvre, ça fait un bon travail, c'est conçu pour ça. N'importe quel spécialiste va vous recommander ce genre d'équipement-là, mais il y a aussi d'autres façons de faire qui sont peut-être moins dispendieuses, mais puis qui peuvent donner une bonne qualité. C'est d'utiliser un ordinateur avec des petites caisses de son. Ça peut donner un rendement qui est quand même potable. Mais là où ça peut changer, c'est des fois, il y a des ordinateurs portables qui sont de meilleure qualité que d'autres, qui vont donner une belle performance. Puis d'autres qui ne donneront pas le rendement voulu. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est la pieuvre. Ça coûte 134 $ là, chez Amazon. Ce n'est pas terriblement dispendieux. C'est à chacun là, de voir. Là, vous pouvez faire des tests et si ce que vous avez vous convient, vous travaillez avec vos ordinateurs. Sinon, vous achetez une pieuvre. Puis aussi, cet équipement-là est fait pour une certaine grandeur de salle. Il y a des salles qui sont plus grandes qu'ici. Ça ne veut pas dire que ça va donner un bon rendement dans une grande salle. Mais pour l'instant, ça nous donne un résultat vraiment intéressant. Bon, ça prend aussi un projecteur. Pour le projecteur, c'est surtout pour les gens dans la salle. Vous autres, en virtuel, ça ne change pas grand-chose, le projecteur, parce que vous ne voyez pas l'écran. C'est surtout pour les besoins de la salle, ceux qui sont en présence. Et ça prend un écran standard. Aussi, une caméra grand angle. Bon, vous devez voir l'ensemble de la salle. Je pense que c'est important d'avoir une bonne caméra pour que les gens qui sont en virtuel voient les gens en salle pour qu'ils ressentent un peu l'atmosphère de la salle. Donc, la caméra grand angle, ça vaut la peine de mettre un petit peu d'argent là-dessus. C'est Gilles Tremblay qui s'est occupé de commander la caméra grand angle. Il l'a commandé chez Amazon. Puis, si ça ne fait pas, ben, on le retourne. Ça fait que vous pouvez commander une caméra, puis vous l'essayez, puis si ça ne vous convient pas, vous la retournez, puis ça ne coûte pas cher. Bon, ça prend aussi des tables pour placer le matériel. Cette diapositive-là, c'est la disposition de notre salle dans les 4 mois qu'on a eu nos réunions en hybride. C'est une disposition en U. Bon, ce soir, on a une disposition en banc d'école, si on peut dire. Là. Puis, on se rend compte qu'en banc d'école, on peut mettre plus de gens assis. C'est, selon moi, un plus de ce côté-là. Puis, on peut respecter la distanciation sociale. C'est une amélioration, selon moi, que de mettre les tables comme on les a mis par rapport à les mettre en U. C'est en essayant puis en testant les choses, on peut varier, là, tout dépendant du nombre de membres qu'on a. Puis sur ce plan, on voit
deux écrans. Il y a un écran pour la projection du PowerPoint et il y a un autre écran pour la projection des gens en virtuel. Mais les gens en virtuel, on n'a pas besoin de les voir quand on fait notre présentation PowerPoint. Une fois que la présentation PowerPoint est terminée, on envoie les photos des gens en virtuel sur notre écran et un écran, c'est suffisant. On s'est aperçu que c'était une amélioration. Puis aussi, on avait un troisième ordinateur pour prendre les orateurs, ceux qui faisaient des improvisations, même l'orateur en avant était pris avec avec un autre ordinateur. Ce soir, on utilise un ordinateur, l'ordinateur qui présente le PowerPoint et où on voit en même temps l'orateur. Et cet ordinateur-là peut aussi servir pour ceux qui vont faire des improvisations. S'ils veulent être vus un peu plus sur le grandeur, on a juste à se reculer et on a une apparence là, de la personne un peu plus sur la hauteur de la personne. Bon, en conclusion, vous connaissez les avantages du mode virtuel et vous voulez les conserver. Il n'y a pas à dire, c'est des bels avantages quand on dit là, on peut avoir des gens de l'Argentine comme Magali. C'est vraiment formidable, ça. On veut conserver ça. Puis, vous aimez aussi les réunions en présentiel et vous avez hâte de les retrouver. C'est sûr que la parole en public, on aime ça quand il y a un auditoire en avant de nous autres, puis on s'exprime et tout. On veut retrouver ça. Vous savez que le mode hybride peut offrir des possibilités très appréciables pour le recrutement puis la rétention. Comme Magali, c'est formidable le fait d'avoir des réunions hybrides. On a des gens de l'Argentine qui sont avec nous autres. C'est une ouverture sur le monde. Ça n'a pas de prix, ça. Puis en plus, bon, comme ce soir, la directrice du district de la division I, les directeurs de secteur, amenez-en, on peut toutes les prendre. Hein? C'est merveilleux. C'est pour ça que le mode hybride, on ne peut plus passer à côté. C'est la façon de faire pour l'avenir. Allez-y graduellement et vous verrez que ce n'est pas très difficile à organiser. Parce que je ne peux pas dire que je suis un spécialiste, mais on y a été graduellement, on s'est formé tranquillement. Puis on est devenus des gens là, qui maîtrisent la méthode hybride. Bon, mon PowerPoint est présenté. Je termine ça en vous disant le mode hybride, c'est une ouverture partout à travers le monde. Que vous soyez en Argentine, que vous soyez à Rimouski, à Québec, à Ottawa, c'est une ouverture sur le monde. Ça fait que je termine cette étape-là et je passe la parole à notre animatrice pour d'autres étapes dans notre univers. Bon, allez-y. OK, ben je peux y aller. Moi, je m'interroge à propos du son, deux volets à ma question. La pieuvre permet de gérer le son de tous les intervenants qui sont dans la salle, mais la deuxième partie de la question, c'est est-ce que
qu'est-ce qui vous fait, quel équipement utilisez-vous pour que tous les intervenants qui sont en ligne, vous les entendez bien dans la salle aussi? Bon, quand tu prends la parole en ligne, tout le monde t'entend et nous aussi, on t'entend. La pieuvre, elle, capte tes paroles, puis elle les distribue dans la salle, comme si tu étais assis à côté de nous. Ça pourrait être aussi notre ordinateur, l'ordinateur que j'ai là. Je débranche la pieuvre, puis je vais avoir juste le son qui sort de mon ordinateur. C'est l'ordinateur qui gère ça, là. Puis, tantôt, je parle d'ordinateur et de pieuvre. L'ordinateur, lui, il est conçu pour capter le son de celui-là qui est en avant. Sa captation de son n'est pas conçue pour 360 degrés. Tandis que la pieuvre, elle est conçue pour capter le son sur 360 degrés, tout ce qui est autour. C'est sûr que quelqu'un qui est l'autre bord de mon ordinateur, puis qui est éloigné un peu, on peut l'entendre pareil, mais vous comprendrez que le micro est en avant, puis il capte mieux le son en avant. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mon cher Marcel. Mais, bien sûr, oui, merci beaucoup. Merci. Après ça, Gilles. Voilà. Il y en a M. Bellil. M. Bellil. Oui, bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Ma question, c'est, j'aime beaucoup votre configuration. Je vois qu'il y a 2 ordinateurs qui sont nécessaires au montage. Nous, on a jonglé avec l'idée de se procurer nos propres ordinateurs, mais c'est sûr que c'est un investissement quand même assez considérable, un ordinateur, puis ça se déprécie avec le temps. Est-ce que pour vous, c'est un stress de savoir si vous allez vraiment avoir 2 ordinateurs la soirée venue, ou est-ce que vous avez un bassin de 3-4 ordinateurs prêts à l'emploi? C'est pas vraiment un stress. On a un bassin d'ordinateurs. Tous les membres ont déjà des ordinateurs chez eux. C'est sûr qu'il y en a qui, ça peut être, c'est pas des ordinateurs portables, mais en tout cas, pour ce qu'on a vécu dans les 4 mois d'expérience, ça n'a jamais été un problème des ordinateurs portables. Même on en a plus qu'il faut. Mais il ne faut pas compliquer les choses. Si on peut les simplifier, on les simplifie. Si on peut faire le travail avec un ordinateur, on va le faire avec un. C'est en se pratiquant, puis les technologies ne cessent de s'améliorer. Moi, je crois que dans un avenir pas très loin, toutes les salles qu'on va louer vont être équipées de la technologie là, pour pouvoir faire des réunions en mode hybride. On est au début. Voilà. Oui, merci. Merci Bruno pour cette information. Bruno, est-ce que tu pourrais nous parler un peu comment vous avez, ou si vous avez expérimenté plusieurs choses pour les commentaires et les votes? OK. Bon, les commentaires et les votes, ce que je peux te donner comme information, c'est l'expérience qu'on a vécue. Bon, dans les 4 mois qu'on utilisait la méthode hybride, on travaillait avec ce que Zoom a comme fonction pour pouvoir voter. Et aussi, on travaillait avec le courriel. Il y a aussi Google qui a une fonction où c'est qu'on peut voter. Je pense que ça,
c'est pas moi qui étais au premier plan pour lancer ces choses-là, mais ça serait pas compliqué là, d'élaborer en tout cas, une description, une façon de faire là, qui fait que l'ensemble des gens peuvent, ce qu'on a présenté, on pourra le transmettre à tous ceux qui sont en virtuel. Et s'il y a d'autres informations, on peut les travailler puis les envoyer aussi. Mais ta question, est pertinente, mais c'est un. Il y a l'administrateur Zoom qui a un savoir-faire là-dessus. Moi, j'ai encore du chemin à faire là, pour apprendre à maîtriser toutes les fonctions de Zoom. Et il s'agit de se mettre là puis de l'apprendre. Merci. Francis, c'était bon. Francis. Il n'y a qu'un. Bonsoir. Moi, ma question, c'était Wi-Fi ou USB? Wi-Fi ou câblé? Wi-Fi. J'ai Wi-Fi. Il n'y a pas plus de fiabilité avec un petit réseau câblé, quitte à avoir un routeur qui distribue tout le monde? C'est sûr. D'après moi, si on peut avoir un câble qui allait se brancher direct au routeur, ça serait encore mieux. Mais nous, on est à la bibliothèque municipale de Rimouski. Le routeur, je ne sais pas où il est. Ça fait qu'on travaille avec un Internet Wi-Fi. Est-ce qu'on va filer longtemps sur la période de questions? Il reste encore 5 minutes. 5 minutes. Martial. Oui, bonjour, mon nom c'est Martial Bigra. J'avais une question concernant la pieuvre que tu parles actuellement. Il y a combien, c'est quoi la portée de la pieuvre pour que les gens puissent vraiment parler? Actuellement, on t'entend à travers la pieuvre, le micro de la pieuvre, c'est ça? Ou Ouais. tu as un micro à part? Non, à travers le micro de la pieuvre. Et ceux qui sont dans la salle, s'ils parlent, ils sont trop loin, on ne va pas les entendre, c'est ça? C'est simplement un rayon d'action d'1 mètre alentour, peut-être, de la pieuvre qui est auditable? Ce qu'on peut faire, on va faire un test. Je vais demander à Bruno Bernier, qui est au fond de la salle, de me poser une question. Lève-toi, Bruno. Certainement, M. Brillant, je voudrais savoir à quelle boutique vous avez acheté votre si belle cravate. Disons que j'ai mis une attention spéciale ce soir là, pour faire ma présentation parce que je me suis dit, si je me plante, je vais me planter en beauté. Merci, mon cher Bruno. Oui, est-ce qu'on m'a bien entendu? Je suis environ pas loin de 25 pieds, certains de. Oui, on t'entend bien, on t'entend bien. C'est sûr qu'on détecte une différence entre. Tu es un peu loin, mais c'est pas grave, au moins c'est perceptible. Si les gens se présentent ou posent une question, c'est quand même très bien. Puis vous nous entendez bien jusque dans le fond de la salle aussi? Oui. Bruno Bernier vous entend très bien, comme si vous étiez assis ici. Là. Oui, tout à fait. OK. C'est bon. OK. Prochaine question. Martine. J'ai la main levée. Je pense que. Est-ce que vous voyez ma main levée? C'est plus Éric et Jadina. Oui. Salut. OK, Éric. Oui, merci. Ma vidéo est bloquée. Je n'arrive pas à l'ouvrir, mais ce n'est pas grave. Merci pour ce merveilleux travail que vous faites. Et comme vous le savez, le mode hybride est devenu incontournable. Comme vous l'avez si bien dit, si on veut garder nos membres qui sont à l'extérieur, si on veut aller chercher du monde, vraiment, c'est le mode hybride. Et nous, à Chalbourg, nous travaillons fortement pour ça. Et moi, j'ai deux questions à vous poser. La première question, c'est par rapport à la disposition des tables dans la salle. Pour un club qui a
Pour un club qui a une salle carrée, je trouve qu'on perd beaucoup de place à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que si on dispose autrement que vous l'avez montré dans votre PowerPoint, on peut pas faire l'affaire? C'est la première question. À mon avis, tout est possible. On peut disposer comme on veut. Selon moi, bon, si vous avez une salle équivalente à ce qu'on a ici, vous pouvez essayer n'importe quoi. Mais en bout de ligne, vous allez finir par trouver ce qu'il vous faut exactement, là. Puis, ce qui limite bien souvent les choses, c'est les directives de la santé publique. Parfait. Qui nous obligent là, à se placer de telle façon. OK. La deuxième question, c'est... Merci. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est par rapport aux ordinateurs. Je vois que vous avez utilisé 3 ordinateurs et comme l'a souligné mon collègue François Xavier, c'est ça, c'est quand même dispendieux. Est-ce que c'est possible d'utiliser un ordinateur et 2 écrans en plus, 2 écrans d'ordinateur? Deux écrans d'ordinateur, c'est possible de le faire, mais je ne vois pas l'utilité. Peut-être. Plutôt d'utiliser un écran, un grand écran standard. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de projecteur. C'est possible. Je sais que j'ai quelqu'un qui, au lieu d'utiliser un projecteur puis un écran, il utilise un écran de télévision, un grand écran de télévision. Puis ça donne un bon résultat. Il peut même séparer l'écran de télévision en deux, qui donne deux aspects. Là. Vous pouvez avoir d'un côté l'orateur, puis de l'autre côté le PowerPoint. Il y a toutes sortes de possibilités. Merci. Tester. Puis, ce soir, on parle d'utiliser 2 ordinateurs. On a simplement 2 ordinateurs d'installer, ce n'est pas 3. Bon, il reste 2 minutes. Il reste Martine. Merci pour ta question, mon cher Éric. Alors, il faut arrêter. Martine? Je vais laisser la question à Caroline. Je pense que mes questions, c'était au point de vue caméra, ordinateur. Puis Éric et je pense Martial ont déjà posé des questions là-dessus. Ça a répondu à mes questionnements. Je vais laisser ma place à Caroline. OK. Bien, merci Martine. Merci à vous de nous recevoir. Ma question, c'est important chez Toastmasters, le regard, la présence. Comment on fait quand on est présentateur, disons, dans la salle? Il y a des gens à l'écran, il y a des gens dans la salle. Qui on regarde? Est-ce qu'on regarde l'écran, la caméra, ou on regarde les gens dans la salle? Oui, bonne question. Je pense qu'il faut se partager entre les deux. Bon, moi, si je veux être face à la salle, je peux placer ma caméra d'une façon. Bon, on la place, nous, pour montrer le meilleur arrière-plan. Mais c'est comme quand vous êtes en virtuel, c'est comme vous êtes assis en avant de moi. Puis, je peux jeter un œil de temps en temps à l'écran d'ordinateur et à l'auditoire. Puis, je balaye l'auditoire. En même temps, je balaye l'ordinateur. Ce qui fait que vous avez de temps en temps mon regard, puis la salle aussi. Puis, quand je veux, quand il y a beaucoup de monde sur le virtuel, je peux mettre un accent, m'approcher un peu plus. Puis, sur l'auditoire, c'est plus difficile, à moins de m'approcher de la personne qui est proche, mais ça là, c'est un avantage.
Ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Bon, je repasse la parole à notre animatrice, Nicole Villeneuve. Alors, je pense que Bruno a vraiment fait le tour des questions, mais gênez-vous pas si vous avez d'autres questions, de les envoyer par courriel. Il est ouvert et je pense qu'une période de 20 minutes de questions et réponses était importante parce que tous ont eu la bonne réponse. Il y avait du matériel pour répondre. Ensuite, on avait dit qu'on allait faire une période des improvisations. La période des improvisations va durer à peu près une douzaine de minutes. Pour faire les improvisations, on a demandé à une experte des improvisations. Elle aime improviser. Elle aime aussi faire improviser. C'est elle qui va donner les instructions au niveau des improvisations. Je dirais d'elle qu'elle est une femme déterminée, expérimentée. Elle sait toujours nous donner des bons conseils. Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir chaleureusement Mme Jacqueline Ruet pour la période des improvisations. Eh bien, je vais enlever mon masque Toastmaster. Bonsoir à vous tous. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Encore plus contente d'être la meneuse des improvisations. Habituellement, c'est stressant, mais je trouve que c'est pas nécessairement. C'est moins stressant, je pense, en avant de l'ordi ou en avant de la salle que de faire des impros. Je vais, comment je dirais ça? Je vais vous demander, de toute façon, les improvisations, c'est 1 minute 30 et 2 minutes. Je vais mettre le carton vert à 1 minute, le jaune à 1 minute 30 et le rouge à 2 minutes. Ce que je vais demander, je vais vous donner un défi, que ce soit en salle, que ce soit en ligne, comme la majorité d'entre vous, c'est d'être expressif. Et aussi de faire de la variation de la voix. Donc, vous avez bien compris, être expressif et variation de la voix. Je devrais avoir le temps de faire 3 improvisations. La première, c'est que les rencontres Toastmasters, on l'espère, vont débuter en salle présente. Prochainement, en tout cas pour nous ici à Rimouski. Quels sont les avantages pour vous si on ferait les rencontres hybrides? Je répète, les rencontres vont commencer en salle bientôt ou en présentiel. Quels sont les avantages pour vous si on les tenait en mode hybride? Alors, Madame Magali. Magali, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, j'ai mort. Au début, je pensais qu'on est 15 comme Rimouski, mais maintenant on a rendu à 50 personnes. OK. Oui, tu y vas, Magali? Oui, je suis correct. Oui, j'entends très bien. J'espère que tout le monde comprend mon français. OK, on commence? Oui. OK. Donc, quels sont les avantages de l'hybride? Toujours la mélange est bonne. Les sucrés, les salés, les froids, les chaleurs. Mais pour nous, c'est la présentialité et la virtualité maintenant. Et on a beaucoup de diversité. Pour un côté, toujours être ensemble, c'est bon. Et pour vous, la présentialité va permettre de regarder à les yeux après de beaucoup de temps. Ça, je pense que c'est très bon. Et pour nous, les personnes qui sont éloignées, comme moi, que je suis en Argentine, on va permettre d'être toujours ensemble avec des amis pour pratiquer la langue française, pour être avec la culture québécoise et la culture canadienne, que c'est très bon. Et aussi, ça vous va donner un très gros défi d'apprendre de nouveaux outils, comme Bruno nous a expliqué. Et aussi, ça va demander d'avoir des équipes supervisées
des équipements, des technologies, de trouver une salle pour le côté présentiel. Et pour nous, pour le côté virtuel aussi, on va demander d'ordinateurs, d'être prêts pour les rencontres. Mais je pense que la pandémie nous a donné l'opportunité de nous réinventer pour continuer à grandir ensemble comme société. Et ça, c'est bon. Donc, allez, mes amis de Toastmasters, on va les faire tout ensemble. Merci, Magali. De rien. On a hâte de te revoir de l'Argentine. Et si jamais tu passes par Rimouski, on va être heureux. Je vais dire que Magali est venue à l'Université du Québec ici à Rimouski. Pendant quelques années, c'est là qu'on l'a connue et elle continue d'être avec nous. Donc, c'est un gros avantage pour nous d'être en hybride. Comme deuxième, je vais alterner, je vais prendre quelqu'un ici en salle. Déjà, vous allez déstresser, je pense. Vous rencontrez un ancien membre Toastmaster, vous l'invitez à une rencontre ici, en salle ou hybride. Vous rencontrez un ancien membre Toastmaster, vous l'invitez à se joindre à nous. Accueillons chaleureusement M. Bruno Bernier. Merci, Madame la Liberté de l'improvisation. Charmante Toastmaster. Oui, j'ai rencontré M. Gilles Briet. Gilles Briet, c'est un ancien membre qui était avec nous plus de 3 ans. Ça fait que j'ai demandé à Gilles, j'ai dit, Gilles, on aimerait ça que tu viennes nous voir au Toastmaster. Il dit, Bruno, j'aimerais ça. Il dit, écoute, j'ai un nouvel emploi, puis depuis 2 ans, je dois me déplacer à l'extérieur 1 semaine sur 2. Donc, il dit, moi, j'étais un peu démotivé parce que aller me présenter en présentiel une fois, puis l'autre fois, j'étais à l'extérieur, puis je ne peux pas me présenter. Puis après 2 autres semaines, je reviens. Ça m'a démobilisé un peu, ça m'a démotivé. Donc, je lui ai dit, écoute, nous, à Rimouski, j'ai dit, tu demeures quand même à Rimouski? Il dit, oui. J'ai dit, écoute, nous, justement, avec la forme hybride qu'on a mis en place durant 4 mois, qui a été un vif succès, ça nous a permis justement de maintenir un taux de participation assez élevé. Puis on avait des gens qui étaient à partir de leur maison ou même à l'extérieur au travail, comme toi tu vis actuellement. Puis ça ne te prenait qu'un cellulaire, une tablette ou un ordinateur avec connexion Internet et le tour est joué. Donc, je lui ai dit, viens nous voir, puis on va pouvoir t'expliquer, puis tu vas pouvoir poursuivre. Il était très heureux. Puis il dit qu'il va déjà commencer dès le début septembre avec nous et pouvoir justement procéder au programme Pathways avec nous. Merci. Merci, M. Bernier. Je viens de constater que ça va être très, très bon pour le recrutement. J'ai hâte de voir ce nouveau membre bientôt. Comme troisième improvisation, c'est que vous allez avoir une réunion de conseil d'administration bientôt avec les membres des officiers de votre club et vous venez d'assister à une rencontre hybride. Vous leur dites les avantages que votre club aurait de faire des rencontres hybrides. Je répète, vous allez avoir bientôt une rencontre des officiers de votre conseil d'administration. Vous venez d'assister à une démonstration de rencontre hybride et vous dites les avantages que votre club aurait d'adhérer à des rencontres hybrides. Et je demande à M. Léonce Boudreau. Hey, les réunions vont commencer bientôt, mais il faut qu'on les fasse en hybride. Est-ce qu'on va perdre des membres? Moi, je pense qu'on a des bonnes raisons de penser qu'avec des rencontres hybrides, on va avoir plus de membres. Puis même, je pense que, vous savez, là, Georges, là, il ne vient pas souvent, mais moi, je suis allé le voir chez lui et j'ai constaté que Georges, là, il adore son pyjama.
Et en rencontre hybride, il peut garder son pyjama, il a juste à se mettre une belle chemise, puis il va être à chacune des rencontres. Je suis sûr que ça va être une raison, une motivation pour lui de venir à chacune de nos rencontres parce qu'il va pouvoir être chez lui, pas de dérangement. Ça, c'est une bonne. En tout cas, pour Georges, ça va faire que lui va venir nous voir. Dans les autres raisons plus sérieuses, par rapport au fait qu'on commence nos réunions, mais à ce moment-là, ben, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont quand même des craintes par rapport à l'éclosion, puis tout ça. Je pense que ça va faire que les personnes plus craintives, ils vont participer aux activités du club tout en restant sécuritairement chez eux. Fait qu'à ce moment-là, on va avoir ces personnes-là aussi. Et il y a aussi toutes les personnes qui sont dans le domaine du travail et qui ont à améliorer leur prise de parole devant la caméra. Ça va être une belle occasion de leur donner les trucs pour bien entretenir les personnes qui sont devant nous autres. Ils sont capables de régler des choses plus sérieuses et ils sont capables aussi de parler plus fort. Madame la meneuse des improvisations, je vous redonne la parole. Alors, merci, M. Léon. Donc, merci beaucoup à nos 3 personnes qui ont improvisé. Je trouve que vous avez eu une très bonne écoute et vous avez improvisé selon les règles de l'art. Alors, merci beaucoup et au plaisir. Je passe la parole à l'animatrice. Je vais continuer, moi, de mon côté. Pour le partage des expériences, tout de suite avant la réunion, j'avais reçu des informations que M. Michel Dagenet, oui, du Club de Québec, oui, ils vont commencer le réunion, eux autres, le 30 d'août. Le 30 d'août, eux autres, ils prévoient déjà faire leur rencontre en hybride. Ça fait qu'à ce moment-là, je ne sais pas si M. Dagenet est présent. Y a-t-il quelqu'un d'autre à ce moment-là? Ici. Oui. Monsieur Dagenet, voulez-vous prendre la parole? On a un partage des expériences à peu près d'une durée de 10 minutes. J'ai mal entendu la question. Je m'excuse, s'il vous plaît. OK. Dans les courriels qu'on avait reçus, je pense que vous voulez faire votre première rencontre en mode hybride. Est-ce exact? Effectivement, madame, merci. Alors oui, nous avons justement une réunion du conseil d'administration cette semaine où nous complétons ça. Ce soir, nous avions cette rencontre. Nous avons rencontré au Collège de Saint-Charles-Bernier, Québec, le responsable des déjà. Nous avions des questions, nous devions avoir une réponse aujourd'hui. Alors, tout ça fait qu'avec votre rencontre, je pense qu'on devrait être capable de démarrer ça. Il nous restera peut-être quelques petits gestes à faire, mais avec le collège, on est déjà assez bien équipés d'après ce que j'ai vu. Merci. Je vous remets la parole. Dagenet, je pense que si jamais vous avez besoin de parler à Bruno, il va être là pour vous répondre à vos questions. Je pense que le mode hybride, il va être vraiment présent pour nous là, au niveau du recrutement, de la rétention et bien pour partager aussi les bonnes pratiques. Est-ce que quelqu'un, il me reste à peu près 5 minutes, qui voudrait encore prendre la parole pour dire que déjà essayé le mode hybride ou dans ce sens-là? Oui, Marie-André de ça. Je vois que Marie-André t'a levé la main. Est-ce que tu pourrais… Il y a Léonce aussi. Ensuite, ça sera suivi de Léonce. Vas-y, Marie-André. En fait, moi, c'est plus une question là, que j'avais à savoir, c'est comment on implique les membres dans le processus. Donc, j'entends beaucoup parler du conseil d'administration qui a des réflexions et qui, finalement, en tant qu'un peu locomotive ou leader, arrive avec des propositions, mais c'est comment qu'on fait pour savoir… Tu sais, le club, il appartient aux membres. Fait que c'est dans le processus, là, c'est où qui ont été consultés? Là, puis comment qu'on communique avec eux pour leur faire des mises à jour? Bon, OK. Je vais essayer de répondre si Bruno viendra à mon aide. Je pense que nous, en tout cas, au club,
quand on parle du mode hybride, à ce moment-là, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être au niveau du CA là, pour emmener tes compétences au niveau. Ça prend peut-être 1 ou 2 spécialistes. Même moi, à un moment donné, j'étais chez moi, puis tiens, il va me donner les conseils. Tu es en Zoom chez toi avec tes Bermudas, comme Léon disait tantôt. Puis il va t'aider, lui, à distance, à te brancher correctement à Zoom et être en mode hybride. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Marie-André? Ben, en fait, moi, ma question, ce n'était pas nécessairement sur l'aspect technique, c'est l'aspect démocratique de la chose. Tu sais, par exemple, quand on augmente les cotisations des membres, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, on essaie d'avoir le pouls des membres, OK? Quand on change le mode de fonctionnement d'une rencontre, j'imagine que les membres ont peut-être des choses à dire ou des besoins à exprimer. Donc, avez-vous fait un sondage? Avez-vous tenu une période d'affaires puis pris le pouls comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait là, pour préparer, pour déterminer le mode? Ça va être quoi le format des rencontres puis préparer les gens? OK. Ben, à ce moment-là, nous, l'année passée, au mois de septembre, on a pu commencer nos réunions régulières en présentiel parce qu'on avait trouvé un local qui permettait la distanciation à 2 mètres à ce moment-là. On a duré ça durant 2 semaines. On s'est reviré de bord. Après, on n'avait plus de salle. Donc, on a commencé à faire les rencontres en hybride parce qu'on avait quand même quelqu'un qui connaissait un peu l'informatique. On s'est occupé de faire les rencontres avec l'aide à l'aide de tous les membres qui étaient présents. Et puis, il était en parfait accord à ce moment-là. C'était des fois l'ordinateur du club, mais aussi les ordinateurs de chaque personne. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment tous ensemble qu'on a pu faire les rencontres hybrides au moins durant à peu près 4 mois. C'est bien, Marie-André? Ben, ce que je comprends dans ce que tu as dit, c'est qu'à un moment donné, les gens, je veux dire, on était à un moment donné confinés, là, où il y avait des restrictions. Fait que les gens, ils n'ont pas dû, je veux dire, ça allait un petit peu de soi ce que vous leur proposiez. Et puis, si vous leur avez dit qu'il n'y en avait pas de salle, fait que, c'est sûr que comme membre, tu te fais dire, ben, ou bien il n'y a pas de rencontre, ou bien on fait ça comme ça, tu fais comme, OK, ouais, mais je pense qu'on va faire ça comme ça. Mais en fait, c'était ça. C'était comment connaître la température de l'eau pour proposer quelque chose qui répond aux besoins. Là. C'est ça la clé pour que les gens reviennent. Hein? Donc, oui, voilà. Puis en même temps, je rajouterais, Marie-André, que justement, les personnes, là, on a pu continuer nos réunions avec quand même une bonne assistance, autant en salle qu'à la maison, pour que les réunions aient du bon sens et puis faire continuer notre recrutement. Il y avait Léonce, merci Marie-André, il y avait Léonce qui voulait poser une question, un partage. Je vais faire un commentaire. Si on a comme ce soir un Zoom Master, il y a une possibilité avec une application qui s'appelle iRun, I-R-I-U-N. En fait, le Zoom Master, il est capable, avec cette application-là, de placer plusieurs appareils téléphoniques dans la salle et changer à l'occasion de la caméra qui capte l'image. Ça veut dire que si, mettons, le Zoom Master se met 2 téléphones, il peut en mettre un devant la personne qui va faire le mot d'humour, puis à ce moment-là, faire un changement de caméra sans que personne bouge, et à ce moment-là, ça devient une meilleure image pour les personnes qui sont en virtuel, parce que ce soir, on voyait dans la salle, mais on ne voit pas beaucoup l'expression des gens parce que c'est très loin. Mais avec iRun, on est capable d'aller chercher le visage des gens périodiquement dans la réunion. Fait que ça crée une meilleure information pour ceux qui sont en virtuel. Voilà mon commentaire. Merci, Léonce. Je vais prendre un dernier partage avec M. Michel Dagenet.
Oui, madame, je peux répondre un peu à la question de Marie-André. Alors, nous, au Club Québec, qui est arrivé à l'automne, moi-même, ça a tombé comme ça, j'ai fait une discussion en petits groupes sur justement est-ce qu'on choisit d'embarquer dans les hybrides ou non. Et j'ai pris des personnes assez variées. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, pour essayer d'arriver à un consensus, qu'on soit pour ou contre. On arrivait à la conclusion qu'on devait aller vers ça. Et plus tard, au mois de juin, tous les membres ont été, ça a été parlé en conseil d'administration, et tous les membres aussi ont été consultés sur ça. Et tout le monde était d'accord pour qu'on aille vers ça. Même s'il y en a qui sont plus ou moins d'accord, ils arrivaient à la conclusion qu'on n'avait pas le choix de faire aller vers ça. Alors, c'est tout, madame, je vous remets la parole. Merci, M. Dagenet. Alors, c'est vraiment un beau partage qu'on a eu là d'expérience. C'est sûr que, comme le Bruno, il disait, l'essayer, c'est l'adopter. Et puis, on fait toujours des tests. C'est n'importe quel logiciel ou chose informatique. À ce moment-là, on rencontre toujours des petits pépins. Mais c'est avec des tests qu'on peut y arriver. Le mode hybride, c'est l'avenir. Maintenant, il y a M. Martial. Martial, on va prendre un dernier. Un dernier appel. Merci, Madame l'animatrice. En fait, je voulais savoir le setup time. Comment ça prend de temps avant la rencontre par rapport à une rencontre traditionnelle? Parce que, par exemple, moi, j'ai mes 2 clubs, c'est sur l'heure du midi. C'est 1 heure, 60 minutes. Fait que ça prend combien de temps pour setuper votre salle, style, avant et après aussi pour démanteler tout ça? Enfin, c'est du temps additionnel qu'on n'avait pas avant. Je viens de demander à Bruno directement dans la salle. C'est à peu près une dizaine de minutes. Il suffit des fois d'avoir peut-être une liste. Bon, ben, tu branches telle affaire. Et puis, à peu près 5 à 10 minutes au moins pour brancher. Puis pour débrancher, ben, c'est toujours un petit peu plus rapide. Ça répond à votre question? Oui, parce que c'est souvent la problématique. Et ça prend les bonnes personnes aussi qui puissent tout faire les sound checks et vidéo checks auparavant. Là. Oui, comme dans les premiers temps où on utilisait juste le canon, ben, on s'habituait de fois en fois à avoir plus d'expérience pour le faire. Merci beaucoup. On est rentré sur un gros 5 minutes pour terminer. Moi, en terminant, ce que je veux dire, c'est que je veux remercier tous les collaborateurs. Comme ils ont déjà été mentionnés, je ne les répéterai pas, mais c'est toujours c'est un travail d'équipe. C'est un travail que de fois en fois, on prend d'expérience et puis on devient de plus en plus fort. Ce soir, je pense que moi, mon coup de cœur, mon gros coup de cœur, c'est pour M. Bruno Briand. Bruno, quand Martine de la division I lui en a parlé, je pense qu'elle a allumé une flamme en lui qui faisait qu'il allait tout se préparer et il s'assure, comme je l'ai dit, il est minutieux et puis il a fait plusieurs tests et de fois en fois, il s'améliore. Le mode hybride, c'est vraiment important et puis on peut lever notre chapeau à Bruno parce que c'est lui qui a fait le gros du bobo. Bravo Bruno! Oui, bravo Bruno! Aussi, Martine Boulet, de lui avoir donné la chance de partager notre expérience avec toute la division I. Martine, cette année, elle va avoir pas mal de travail. Elle va être la présidente de son cours, de son club des communicateurs de Québec. Attendez un peu, c'est marqué sur la feuille. Oui, les communicateurs de Québec. Et puis, elle va être notre directrice de la division I. On peut voir déjà qu'avec des ateliers comme on a présenté ce soir, qu'elle veut aller loin avec sa division. Alors, merci à tous. Merci à tous les collaborateurs. Merci à Annie, à Tania et à Martine aussi et à tout le monde qui était présent en salle et en ligne.